Oui, je vais te faire tout de suite. Alors, on va faire un petit essai aujourd'hui, un petit essai, on va faire un petit des cobayes aujourd'hui, je me lance. Est-ce que je me lance dans quelque chose d'un petit peu, on va dire, osé? Donc, faire un Wachaim Akadosh aujourd'hui, Akadosh. Et un Wachaim Akadosh un peu Kabbalah, machin, un peu, voilà. Donc, on va prendre des risques, on va prendre des risques. Et le texte que nous allons commenter, c'est un texte de la paracha, évidemment, mais le chapitre 22, il faut d'abord lire et expliquer de façon simple, et après essayer d'approfondir avec le Rav Chaim Benatar. Alors, chapitre 22 et verset 12. De quoi parle-t-on? Batish Kohen, Kitiel et Izar. Ibitrumat Kodashim, Lo Tochel. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la fille d'un Kohen, lorsqu'elle se mariera à un profane, elle ne mangera pas des saintetés prélevées. Alors, on va expliquer ce que ça veut dire. On parle de la trouma. On sait que le Kohen, il mange la trouma. La trouma, je vous rappelle, c'est un prélèvement de 2%. Minatora, c'est un petit chouïa, mais les Chachamim, ils ont dit 2%. Donc, la récolte, 2% au Kohen. Maintenant, la fille Kohen, c'est-à-dire la famille du Kohen, évidemment, en bénéficie. Mais lorsque cette fille est mariée à quelqu'un qui n'est pas Cohen, on appelle ça un Ishzar, donc un homme étranger, c'est un non-Cohen, eh bien, évidemment, elle ne peut plus manger la trouma, même si elle est, elle, fille Cohen. Je pense que c'est assez facile à comprendre. Prochain verset, ou bat Cohen qui tiye almana, ou grusha, vezera enla, veshava el bet avi akinuria, melechem avi atoche, bechol zar lo yochalbo. Là, on est dans le verset 13. Et la fille d'un Cohen, lorsqu'elle deviendra veuve ou divorcée, qu'elle n'ait pas de descendance, elle pourra revenir à la maison de son père comme dans sa jeunesse, elle pourra manger de la nourriture de son père, mais nul profane n'en mangera. Donc là, vous comprenez que cette femme qui s'est mariée et qui a perdu son mari, soit parce qu'elle est veuve ou soit parce qu'elle est divorcée, mais elle n'a pas d'enfant, elle retourne chez son père et elle a le même statut qu'elle avait avant le mariage. Et donc, elle peut de nouveau manger la trouma. On continue encore. Ve'ish ki yochal kodesh bishgaga ve'yasaf hamishito alav ve'natan hakol et hakodesh. Dans le verset 14, un homme, lorsqu'il mangera une chose sainte par inadvertance, il y ajoutera son cinquième et donnera la chose sainte au Kohen. Donc là, il s'agit d'un non-Kohen qui va manger de la terouma par inadvertance, il se trompe. Eh bien, il faudra qu'il l'ajoute, donc il va payer ce qu'il a mangé, mais il y ajoutera un cinquième, comme une sorte de taxe qu'il devra payer. Et il faut savoir que si on le mange volontairement, on est puni de la mort, mais de la mort du ciel, pas une mort appliquée par le tribunal terrestre. Donc voilà, a priori des versets qui parlent de... Juste avant, pour vous donner quelques informations, un Cohen va acquérir une personne à prix d'argent, elle pourra en manger. Donc il s'agit de son esclave faire manger. Bon, des règles de loi, a priori, on va dire très techniques sur la notion de terouma et qui a le droit ou pas le droit de manger. Et là, Ra'iti lehaïr libot bene adam. Donc, je vais étudier le Chaim Akadosh avec vous. Je voulais donc réveiller, si on peut dire, les cœurs des hommes. Beremes gadol asher ramza parashazou. Donc, il veut expliquer la paracha d'une façon allusive, avec des règles qui s'appellent le remez. Da qui Amrouz. Alors, d'abord, on va commencer par une Gemara dans Sanhedrin, page 93. Chez Am Ben Israël, Adragatam le Mala, mais Adragat Malachim. Donc, le niveau d'Arga, c'est-à-dire le niveau des enfants d'Israël, dépasse celui des anges. Voilà ce que le Rav déduit d'une Gemara dans Sanhedrin. Alors, c'est vrai que nous sommes avec un corps très matérialiste, et donc on n'arrive pas trop à imaginer comment on peut être au-dessus des anges, mais nous savons que nous avons une neshama qui est quelque chose de très très fort, et donc effectivement, nous dépassons au niveau des malachim.
Amrou Od, dans le Zohar Kadosh, là maintenant, qui Hachem bara Dalet Olamot. Hachem a créé quatre mondes. Alors, ces quatre mondes, vous les trouverez dans Yeshaya, chapitre 43. Je vous lis le verset Kol Hanikra Bishmi, Velichvodi Berativ, Yetzartiv, Afasitiv. Donc, vous avez trois termes. Barati, Barati, ça veut dire j'ai créé. Yetzartiv, ça veut dire aussi j'ai créé. Et Asitiv, j'ai fait. Donc, le Zohar Kadosh, qu'est-ce qu'il dit de là? Qu'est-ce qu'on appelle? Trois mondes qui s'appellent Beria, Yetzira et Asiya. Mais il y a un monde au-dessus. Vous savez comment il s'appelle le monde au-dessus de ces trois mondes? Puisqu'il y en a quatre en tout. Quatre mondes. Il y a ce qu'on appelle le monde de la Hatzilut. Alors, c'est écrit Kol Anikra Bishmi Lichvodi. Lichvodi, c'est mon kavod. Ça, c'est Olam Hatzilut. Hatzilut, c'est une chose Etzel, à côté. Ça veut dire qu'il y a Hatzilut et ensuite Bria, Yetzira, Asiya. Le Asiya, c'est la partie la plus basse, l'action, le monde que nous connaissons bien. Au-dessus de nous, il y a un monde qui s'appelle la Yetzira, ensuite la Beria et la Hatzilut. On retrouve beaucoup cette notion du 4 qu'on a déjà trouvé le soir du Seder avec les quatre questions, les quatre enfants, les quatre couples, etc. Bref. עוד יש לך לדעת, כי כבודו יתברך מלא כל עולם ועולם ועד מתחת עולם דכתיב ומתחת זרועות עולם ואורו יתברך מאיר בארבע עולמות. Donc évidemment, Akadosh Baruch Hu, son honneur, éclaire tous les mondes. Il n'y a pas de monde où la présence divine est absente. La présence divine est perceptible dans les quatre mondes. Et c'est Sod Arba Otiot, c'est les quatre lettres du nom divin. Yud Beolam Atzilut, etc. Le Yud Ke Vav Ke, qui correspond à ces quatre mondes et qui veulent dire que la présence divine est perceptible dans ces quatre mondes. D'accord? Jusque-là, je pense que ça passe. Euh... Toute notre vitalité vient de sa lumière qui est Hashem Amo. Nous sommes la parcelle d'Hachem. Nous sommes animés par Akadosh Baruch Hu et son Kavod. Bon, jusque-là, ça va. Venir le Zohar Kadosh encore. Bechinot Afilini Sheba Adam. Ityaches Elav Arba Kinuim. Alors là, on va commencer à vraiment rentrer dans le sujet. On a combien d'âmes? Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya. En fait, il y en a cinq, parce qu'il y a aussi Yechida. Pour l'instant, on va se parler des quatre. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya. Alors, le Rav les cite ici, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya. Alors, Chaya, c'est celle qui s'appelle Neshama, les Neshama, l'âme de l'âme. Euh, on va essayer de comprendre là, ici, Laura va commencer vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Donc, on trouve quatre mondes, on trouve quatre niveaux d'âme, on trouve quatre lettres du tétragramme. D'accord, tout ça, c'est très bien. Mais le problème, c'est, ça nous apporte quoi, cette histoire? Ça va nous dire quoi? C'est quoi l'idée? Alors, écoutez bien, parce que ça va avoir, j'essaie de le traduire dans des termes qui sont parlants pour nous. Alors, écoutez bien ce que dit ici le Rav Chaim Akadosh. Savoir que le Rav Chaim Ben Attar, le Rav Chaim Akadosh, il a été zoché à ce que peu de gens ont eu le soin d'avoir, c'est-à-dire d'écrire un commentaire. Donc, lui, il a vécu, je vous rappelle, c'était le Rav du Chida. Il a vécu d'abord au Maroc, puis après, il a fait sa Aliyah. Vous savez qu'il est enterré sur le mont des Oliviers, à Razetim. J'étais sur sa tombe il n'y a pas si longtemps. Et le Ohr HaChaim HaKadosh, il avait donc on l'appelle Ohr HaChaim HaKadosh. On ne dit pas ça de tous les rabbinim HaKadosh. Kadosh, c'est quand même un terme rare. Euh, il a effectivement, on va dire, une notoriété qui fait qu'il est étudié par tous les types de gens, en particulier le monde chassidoute, la chassidoute, s'inspire beaucoup de Chaim Akadosh, alors que ce n'était pas un chassid, c'était un sfarad marocain. Et il a effectivement, par ses connaissances en Kabbalah,
parce qu'on considère qu'il a même étudié avec le Eliyahu Hanavi, il était vraiment inspiré et un grand kabbaliste. Et donc, il a dans son commentaire, il mélange un peu des connaissances de Kabbalah en essayant de les faire entrer, les montrer comment des versets qui paraissent, on va dire, très techniques sont des allusions à des choses très élevées. Voilà, c'est ça un petit peu, c'est très fréquent chez lui. Et on va essayer aujourd'hui de comprendre ce qu'il veut nous enseigner. Alors, on parle de 4 niveaux d'âme, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya. D'accord? Alors, commençons par ce que dit ici le Rav sur le Nefesh. Donc, Vehu Shemargish, donc, excusez-moi, En בו אלא כלשהו מהחיונות המנענע, והוא שמרגיש במורגשות עולם הזה, ועשה השם ככה לסיבת העולם להיותו גס. Alors, Amrou Anshe Emet, parce que un commentateur vous parle des Anshe Emet, ça veut dire les gens de la Kabbalah, d'accord? Bechina Haba'a Meor Olam Ha'asiya, une luminosité qui viendrait du monde de la Asiya, le monde le plus bas. Et Yoto Mu'at ve'enbo ela kol shi'u ma'achiyut amenanea. Donc il y a juste un tout petit quelque chose. Ou chez Margish b'murgashot ha'olam hazeh. Donc il a les ressentis de ce monde. Ve'asa Hashem kacha lesibat ha'olam liyoto gas ve'zut tikare nefesh. Alors il faut qu'aujourd'hui vous compreniez bien ça, c'est pour moi très important, que vous compreniez ce que représente le monde nefesh. Parce que nefesh, c'est la partie la plus basse des niveaux d'âme. Nefesh, la nefesh, c'est vraiment la partie la plus basse. Et comme le monde est gas, c'est-à-dire épais, si on traduit comme ça, mais ça veut dire il est très matérialiste, le monde est très proche de la matérialité. Euh, donc il faut un effet, c'est-à-dire une âme qui ait un contact avec ce monde. En fait, le but, c'est pas de mettre des gens qui soient complètement hors sol, quoi, qui n'aient aucune ressenti. Il faut qu'il y ait un lien avec ce Olam Hazé. Et c'est pour ça qu'il y a cette invention, je pense que c'est une des chefs-d'œuvre de la création, qui s'appelle le mot Nefesh. Alors, j'ai reçu de mon maître, le Rav Shapira, mais il y a, évidemment, c'est pas lui qui l'a inventé, c'est qu'il disait que le mot Nefesh, c'est un jeu de mots, entre guillemets, entre Nun, Pash. Nefesh, Nun, Pash. Pash, c'est Pisayon, je ne sais pas si vous vous rappelez dans 13 grammes de Tzora, lorsque le néga, la lèpre se répand, s'ouvre, voilà, se répand. Donc, Nun, Pash, c'est répandre le Nun. Oui, Nefesh. Comme on est en plus dans la Sphira Omer et que le chiffre 50 est vraiment le chiffre de notre période, l'idée c'est de faire diffuser la dimension du 50. Le 50 étant évidemment le 50e jour où il y a une révélation totale, où on a fini toutes les sphirotes et toutes les combinaisons des sphirotes et on arrive au niveau de révélation totale. Haba me'or olam hayitzira, letzad yoto elyon me'olam ha'asiya, Herata Gdola Vetikare Ruach. Donc il y a une deuxième dimension qui s'appelle Ruach et qui, elle, est proche du Olam HaYetzirah. Donc vous avez compris ce qu'il est en train de dire. Nefesh, Olam HaAsiya, Ruach, le monde au-dessus, d'accord? Et puis après, on verra que Neshama, c'est celui d'au-dessus, et la quatrième, évidemment, puisqu'il y a 4 mondes, chacun correspond à un monde. Ve'aba me'or Olam Habriya, Tikare Neshama, Letzad Regata. Ve'aba me'or Olam HaAtzilut, Tikare Neshama li Neshama. Alors là, Neshama, les Neshama, c'est un mot bizarre, on n'a pas l'habitude d'entendre. L'âme de l'âme, on va dire la partie la plus élevée de la Neshama. Donc, qui correspond au Olam Hatzilut. Donc, je vous rappelle, il y a 4 mondes, Hatzilut, Yetzira, pardon, Bria, Yetzira et Asiya. 4 niveaux d'âme, Nefesh pour la partie la plus basse, Asiya, Ruach, Neshama et Neshama, les Neshama. Voilà ce qu'il dit ici le Raphaël Makadosh. הנה האדון השם צבקות עשה התקשרות כל העולמות רוחני וגשמי, באדם ישר קשר כל הגשמות וכל החיונות יחד. Alors il utilise ici le mot qui est Adam Yachar, un homme droit. Alors nous, dans ce qu'on parle de droiture, on pense surtout à l'honnêteté, à des gens qui sont droits en affaires, quoi, qui sont honnêtes. Alors dans le contexte de nos sages, lorsqu'on parle de Yachar, c'est beaucoup plus large. Ça vient d'un verset qui dit Adam, Akadosh Baruch Hu, ça a été Adam Yachar, Ve'ema bikshu cheshbonot rabim.
on dit que l'homme a été fait yachar et l'homme cherche des calculs, il est dans les calculs, de nombreux calculs. Voilà. C'est quoi cheshbon et c'est quoi yachar? Yachar, ça veut dire qu'en fait, lorsque ce que nous percevons et qui est donc le émet se traduit automatiquement dans des actions et sans chercher des calculs. Parce qu'évidemment, on pense à quoi? On pense à Adam Rishon, on lui a dit, tu ne mangeras pas ce fruit. Qu'est-ce qu'il a fait, Adam Rishon? Non, mais il voulait dire, il voulait pas dire, il a commencé à faire tout un chiot, un pile-poule, et finalement, il l'a mangé. Donc, c'est tout le contraire de l'ayashro. Des gens disent, voilà, je te dis, c'est clair, ne mange pas. Et lui, il fait des cheshbonot et il mange. Hein. Et puis, ça s'est reproduit la même chose avec le veau d'or. Non, Hachem, monter, pas monter, bref. Encore une fois, des calculs qui amènent. Les meraglim, non, cheshbonot, on est trop fort. C'est le cheshbon. Cheshbon, ça veut dire une sorte de justification, mais qui viennent d'un manque de yashrut. Voilà, c'est clair, on m'a dit ça, ben je fais ça, et c'est tout, et c'est clair. Non. Et on commence, et nous tous, chacun d'entre nous, on fait des cheshbonot, on essaye de trouver des excuses. On parle pas de, c'est sûr qu'on ne parle pas de Yetzara dans le sens simple, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui vient, une faiblesse simplement. C'est que c'est comme le Nachash Haroum. Haroum, ça veut dire rusé. Ça veut dire que c'est recherché, c'est pas juste, voilà, lâche-moi. Non, c'est souvent recherché. Non, mais j'ai raison de faire ça parce que je justifie, je viens, je trouve voilà, des cheshbonotes qui justifient ce qui n'est pas justifiable. Mais bon, je cherche à me justifier, donc je fais des cheshbonotes. Alors que beaucoup cherchent des gens yachar, yachar, pas cheshbon. Ça, c'est les mots durables. Donc, il a fait le lien entre tous les Olamot. Alors, je vous explique pourquoi on parle de Olamot, parce qu'en fait, il faut que vous compreniez, et c'est ça qui est très important pour moi de vous expliquer, c'est que toute chose que vous voyez ici sur Terre et qui a une forme, qui a une réalité matérielle, elle a une origine qui est très spirituelle, mais qui va en devenant de plus en plus matérialisée. Elle se matérialise en descendant, c'est-à-dire ça le mot descendre, de Olam Hatzilut, donc du monde le plus élevé, vers le monde le plus matériel. D'accord? Donc aujourd'hui, par exemple, vous étudiez la Torah, vous ouvrez une Gemara, par exemple. Je prends un exemple. Et vous voyez là-bas, Shor Shenagar et Abara, un taureau qui a encore né une vache. Vous vous dites, mais dans le monde là-haut, dans la Yeshiva d'en haut, on parle de quoi là-bas? On parle aussi de taureaux et de vaches et de. Franchement, c'est bizarre, non? Il n'y a pas de taureau, il n'y a pas de vache, il y a pas. Ça ne correspond pas à une réalité qu'on connaît, nous. Donc, le taureau et la vache, ici, on sait ce que c'est, mais ça a pour origine autre chose qui nous échappe, mais qui a un sens spirituel profond. Mais c'est vrai qu'il nous échappe là. On ne sait pas trop comment on l'étudierait dans un monde spirituel. À quoi ça correspond le concept d'un taureau, le concept d'une vache? Qu'est-ce que c'est que cette opposition? Quelle est l'idée qu'il y a derrière? Mais il faut être conscient que ça a un sens et que ça peut s'étudier à différents niveaux. Nous, on l'étudie de façon très concrète et pratique, comment on fait, qui paye, comment on paye. Et là-haut, ça s'étudie d'une façon beaucoup plus théorique et beaucoup plus profonde et qui explique l'origine des choses. C'est-à-dire que l'Agmara, vous voyez, c'est des auros, des lumières qui sont passées par plein de holamot et qui se traduisent par des choses très concrètes. Comme par exemple, on a parlé de Pessah il n'y a pas longtemps, parce qu'on était à Pessah, et on a dit qu'Abraham, il a mangé du matzot. Et tout le monde se dit, mais attends, c'est pas possible, ça veut dire quoi cette histoire? Matzot, c'est parce qu'ils sont sortis rapidement, ils n'ont pas eu le temps de laisser monter la pâte. Explique-moi, qu'est-ce qui marque Abraham Avinu en mangeant des matzot? Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas eu de sortie d'Égypte, il n'y a pas eu d'Égypte, il n'y a rien du tout. Donc on témoigne de quoi? C'est en mémoire de quoi? Ben, c'est en mémoire de rien du tout, parce qu'il n'y a encore rien eu. Donc ça veut dire que la matzah, c'est pas que une question de souvenir parce qu'il y a eu un événement. Nous, on le traduit comme ça parce qu'on est après l'événement et qu'en plus, c'est proche de notre réalité, on comprend. On était esclaves, on a été libérés, et puis ça parle aux enfants, ça parle à tout le monde. Et vous allez leur expliquer que matzah, c'est un sens profond et kabbalistique. Bon, qui va comprendre ça? Un tout petit pourcentage. La plupart des gens, ils vont dire, bon, ça ne va pas de quoi on parle. Mais on doit tous être conscients que la matzah d'Abraham, elle a un sens, même s'il n'y a pas eu encore l'Égypte. Mais c'est dur à comprendre, franchement, c'est difficile. Oui, parce que c'est une période qui est en fait une période prédestinée à la liberté, et que là, ça s'est concrétisé, mais en fait, ça venait avant. C'est dur à comprendre ce genre de choses. Mais il faut le comprendre, sinon on ne comprend pas comment Abraham il mange les matzot.
Et il y a plein de questions comme ça sur des halakhot Donc, ce que je veux dire, c'est que les quatre mondes sont liés évidemment l'un à l'autre. Et en fait, je vais lire ici les mots. Asa kashrut kol haolamot ruchani vegashmi. Ba adam yashar, kashar kol hagashmot v'ruchaniut yachad. L'homme qui est droit, il arrive à faire ce lien entre ces quatre mondes. Agashmiut bana dalet yesodot, vesham sam locha karuchaniut mikol haolamot. Ça veut dire que dans la Gashmiut aussi, il y a le chiffre 4 qui est présent. Puisque lorsque je vous dis qu'il y a quatre niveaux d'âme, vous les mettez où? Vous les placez où? Même symboliquement, parce que bon, on est bien d'accord, c'est pas vraiment à tel endroit, mais le Nefesh, il est à quel endroit? Le Ruach, à quel endroit? La Neshama et la Neshama. Dans le corps de l'homme, voilà. Si je te demande. Ah, dans le corps de l'homme. Dans le corps de l'homme, oui. Il n'y a pas que le premier niveau qui est attaché au corps, le reste. Dans la représentation que je dois faire de Nefesh, Nefesh, c'est la partie la plus basse. Donc, tu vas le mettre plutôt du côté de l'intestin, de l'estomac, C'est pas le sang, tout du simplement. sang, du Ouais. sérat. Adam ou un Nefesh, c'est à ça que tu fais allusion. Il n'y a que le premier niveau qui était attaché au corps et le reste était dans. Alors, en fait, je vais t'expliquer ça dans quelques instants, mais au niveau symbolique, après, on va expliquer ce que ça veut dire, mais effectivement, il fait une autre citation, Rémi, Dam ou un Nefesh. Le sang, c'est le Nefesh. Le Nefesh ou Adam, Dam ou un Nefesh. Donc, le sang, c'est surtout le foie, en fait. Le foie, tout le système de sang. Ça, c'est Nefesh. Bon, ensuite, tu as Ruach. Ruach, c'est le souffle, la respiration. Donc, c'est les poumons, l'ensemble poumons et cœur. Cœur aussi, c'est important. Cœur et poumons. Ensuite, Neshama, c'est au niveau de la tête, le cerveau. Alors, Neshama, les Neshama, quelle est la partie de la. Alors voilà, c'est une partie de du cerveau qui est le cerveau du cerveau. Hypothalamus. L'hypothalamus, je ne sais pas, je n'ai pas de preuve. En tout cas, la partie la plus noble du cerveau, j'appellerais ça là-bas. Alors tout ça, ce sont des représentations un peu à deux balles. Deux balles et pas totalement. Ça veut dire que d'un côté, c'est pas moi qui l'invente, hein, je ne l'ai pas inventé, je l'ai lu, c'est écrit, etc. Mais en même temps, quelqu'un qui me dit là, il y a une nefesh, là, une neshama, il n'a pas compris. C'est une façon de nous expliquer que la partie nefesh est la partie qui est la plus liée à ma vie matérielle, etc. C'est cette partie qui est la plus proche et la plus proche de, voilà, de ce qu'il y a de plus gasse, de plus épais. Rouar, c'est quand même le cœur, c'est la sensibilité, donc c'est déjà quelque chose de beaucoup plus fin, etc. Ensuite, et puis c'est au centre. Alors, nous parlons de Rouhaniout, la spiritualité. Rouhaniout, ça vient du mot Rouar, d'accord? Ça veut dire que cette partie-là, donc le cœur, vous savez tous que la Gemara, la Torah nous dit que ce qu'Hachem veut, c'est le cœur. C'est-à-dire, elle veut qu'on touche notre sensibilité, qu'on soit sensible à des concepts de Torah, etc., qui ne sont pas dans la tête. C'est tout. Et donc, Neshama, c'est plus élevé, c'est plus noble, c'est de l'intellect, etc. Donc, on est véritablement dans quatre dimensions qu'on retrouve au niveau du corps et quatre mondes et quatre lettres du tétragramme. Alors, Veyesh lecha ladat, toujours Rafraï Benatar, tu dois savoir qu'il y a Gashmiut nitnaged le chibur aruchani yoter mitnagdut esh vamayim. La Gashmiut, donc ce qui est matériel, s'oppose à toute liaison avec la spiritualité, beaucoup plus encore que le feu s'oppose à l'eau. Nous, aujourd'hui, sur Terre, on se dit, bon, entre l'eau et le feu, c'est vraiment, c'est la guerre, quoi. Eh bien, entre la Geshmul Uraniot, il y a une véritable opposition. La Zénith Krakem Hashem Baruch Hu Bara Adam Machon Arishon Shua Nefesh. C'est pour ça qu'Hachem a créé la base, la première base qui est Nefesh. Chez Enba et la Chelek Muat Me'aruchaniut. Dans Nefesh, il y a une petite partie de spiritualité. Veishra Betocha Bechina Eliona Mimenu Shi Bechina Taruach. Et donc, il a mis en elle un petit peu du niveau supérieur qui est le roi. Donc, c'est important. Le nefesh, c'est l'élément qui est à l'intermédiaire entre gouf et roi. Roi, c'est spirituel, gouf, c'est matériel, et le nefesh, c'est l'élément qui est justement entre les deux, qui fait le bascule, qui est le pont entre les deux. Ça, c'est la définition du Rav. C'est important parce que tout ce qu'il dit, évidemment, c'est des choses qu'il connaît, qui sont des choses, évidemment, émet amita, et qui en avoir omed bageshem velo imtsayut anefesh. Le roi ne peut pas avoir un contact avec la matérialité, si ce n'est avec l'intermédiaire que représente le nefesh.
Como chen haruach mamtsia ben hanefesh vaneshama. Ensuite, le ruach fait aussi le pont entre nefesh et neshama. Qui a nefesh berech haneshama sheorarav que gouf lerech haruach. Parce que le nefesh par rapport à la neshama, qui a une grande lumière, c'est comme le corps par rapport au ruach. Vechen neshama mematzad ben haruach ou ben neshama li neshama. Ainsi, la neshama fait le passage entre ruach et neshama li neshama. Nixet omer qui a nefesh yochola amod levada, והרוח בבית, והנשמה בג' ונשמה נשמה בד'. Ça veut dire qu'en fait, Nefesh est indépendante, après Ruach, c'est le deuxième niveau, Neshama, troisième niveau, Neshama les Neshama, quatrième niveau. Donc, est-ce que vous comprenez le message qu'il est en train de dire, Laurent? Il est en train de dire qu'il faut trouver des ponts, des éléments qui sont hybrides, comme on dit aujourd'hui. Donc, Nefesh, c'est hybride entre Gouf et quelque chose de spirituel. C'est vraiment la partie la plus vive de spiritualité, on peut dire, mais c'est celle qui fait le lien entre Ruach et, et Gouf. Pour vous donner quelques éléments très intéressants, je vais vous donner, là, ce n'est pas lui qui le dit, je l'ai vu dans le Rav Shapira aussi, un texte qui se trouve dans Chayei Sarah. Alors j'aimerais que vous réfléchissiez à ce texte, c'est dans le verset 8, le huitième verset de Chayei Sarah, Idaber itam lemor, Im yesh et nafshechem likbor et meti milfanai shemauni ufiguli be'efron metzora. Je traduis. Il leur parla en disant, si tel est votre désir d'ensevelir mon mort de devant moi, écoutez-moi et intercédez pour moi auprès d'Ephron, le fils de Tsoar. Bon, vous vous rappelez, c'est l'enterrement de ça. Et le mot qui me dérange, c'est nafshechem. Nafshechem, ça veut dire votre âme. Donc si je traduis comme ça, s'il y a votre âme, ça veut rien dire. Alors Rachid traduit, lirtzon retzanchem. Nafshechem, il traduit retzanchem. Retzanchem, c'est votre volonté. Et là, on se pose la question, pourquoi le mot nefesh, tout d'un coup, devient ratson? Et il y a un autre endroit où nefesh, alors là, je me manque la source dans Brachot, c'est que le mot nefesh est utilisé pour parler de tfila. Et j'ai du mal à. Là, je n'ai pas un trou pour dire exactement où c'est écrit dans Brachot, mais le mot nefesh est utilisé pour tfila. En tout cas, le mot ratson et nefesh. Quel rapport entre nefesh, qui veut dire l'âme, et ratson, qui veut dire la volonté? Donc ça veut dire que quelque part, le nefesh, on a placé au niveau la plus bas de. En fait, c'est nos volontés. Nos volontés de quoi? De tout. Les pulsions qui nous amènent vers la nourriture, vers le sexe, etc., vers le pouvoir, vers le. etc. Ces mêmes pulsions, euh, le nefesh, quel est son rôle? C'est effectivement de faire le lien entre ces pulsions, ces envies, cette énergie, je dirais, avec Ruach, en disant, tu veux, allez vas-y, veux de la Rouhaniout. C'est-à-dire, j'utilise ce ratson, cette énergie fondamentale qui est en moi, en la sublimant, l'orientant vers la Rouhaniout. C'est plus dur que si tu m'étais inversé. Alors, justement, le mot nefesh utilise donc cette énergie qui est au fond de chaque être humain, en disant, cette énergie qui t'amène vers la matérialité, oriente-la vers Ruach, vers la partie plus élevée, qui est Ruach, qui est la Rouhaniout. Et on le sent bien, c'est qu'en fait, les gens qui sont souvent très, très entreprenants en général, sont des gens pleins d'énergie, bah, soit ils vont, avec cette énergie, faire plein de bêtises, soit avec cette énergie, ils vont se rapprocher avec beaucoup de force de l'énergie de la Rouhaniout. Ou soit ils font les deux, quoi. Ils sont un peu dans la. En effet, c'est la Ratson. Très intéressant mais c'est pas ce qu'il dit ici. Hein. C'est pas du Roch Raïm Akadosh que je le prends, je l'ai pris ça du Rav, le Rav Moshe Shapira. Mais je crois aussi Rav cite cette source. Alors, on continue, hein, on est toujours dans ces olamot, etc. Vous allez comprendre où il veut arriver. עוד אמרו יודעי דעת קדוש, כי ההתאמצות השלמים באמצעות לקח טוב אשר נתן לנו הבורא הוא לעלות מדרגה התחתונה למדרגה של מעלה ממנה. Évidemment, le but c'est de faire cette montée, s'élever, על זה הדרך נפש יעלה למדרגת רוח, רוח למדרגת נשמה, ונשמה למדרגת נשמה לנשמה. Voilà le but de la création de l'homme, c'est d'arriver justement, de commencer en bas de l'échelle, Nefesh, pour après accéder à Ruach, puis après accéder à Neshama, et puis après accéder à Neshama, les Neshama. Donc, le travail sur Terre, c'est de suivre cette échelle
qui vient ici de donner. Alors, là-dessus, Od Amruzal, encore une fois, citation, Haasaga be'ala azut sovav sheishalach adam yado ve'yene ki adam haose beshelo. Là, il dit quelque chose d'extraordinaire. J'espère bien le dire, parce que il dit quelque chose qui est un passage dans Tehillim, chapitre 128. Yegia kapecha kitochal shrecha v'tovlach. Vous connaissez ce verset? Alors, Yegia kapecha. Comment vous traduisez Yegia kapecha? Que se fatigue ta paume, que se fatigue ta main. Voilà, naturellement, comme tu as traduit, Yegia, Yegia c'est l'effort, la fatigue, kapecha, c'est les mains, paume des mains, kitochel, tochal, lorsque tu la mangeras. Bon, ensuite, ashrecha v'tovlach. C'est ton bonheur et ton bien-être. Ça veut dire, alors attention, Umama chazal, shanefesh kodem biyata leolam hazeh ochelet kebat bogeret, ou bechazarata kebat nesua. Alors là, c'est magnifique ce qu'il donne comme image. Vous voyez ce que c'est bat bogeret? L'ado, non? Alors exactement, c'est une fille qui a au minimum 12 ans et 6 mois. Bogeret, c'est 12 ans et 6 mois, et plus, évidemment. Et lorsqu'elle arrive dans le monde, elle est comparée à une fille qui a 12 ans et 6 mois et plus. Et lorsqu'elle retourne après 120 ans vers le monde à haut, elle ressemble à une fille mariée. Alors, bon. Quelle était peut-être. C'est-à-dire qu'en fait, elle était. Alors, ça veut dire quoi? Une fille. Alors, ça veut dire. Là, il y a un commentaire, c'est pour ça que j'ai pris le commentaire pour être un petit peu aidé. Il dit la chose suivante, il dit qu'en fait, une fille qui a 12 ans et 6 mois selon la halakha, elle doit se débrouiller toute seule normalement. C'est que même si elle est chez son père n'a pas l'obligation de la nourrir. À l'époque, déjà très jeune, les enfants, ils devaient se débrouiller tout seuls. Aujourd'hui, à 30 ans, ils sont encore... Et 6 mois. toujours notre charge. Mais il fut une époque... On ne doit plus rien de fille, c'est ça? Ben non, une fille après 12 ans et 6 mois, ben c'est une bat bokeret. Et nos chayav le parnassa, d'accord, talou birsono shelav. C'est purement dépendant de votre... On va les essayer Alors, en remboursement de. alors que lorsqu'elle est mariée, son mari, vous le savez bien, il a un devoir, il doit s'occuper d'elle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avant sa arrivée dans le monde, dans ce monde, elle mange son influence spirituelle comme Bad Bogueret. Voilà, si on veut, on lui donne, si on ne veut pas lui donner, il n'y a pas de chiyuv. Mais par contre, Bechazarata Lavalion, une fois qu'elle a fait les efforts, c'est ce que ça veut dire. Yegia Kapecha, lorsque la Neshama a fait les efforts qu'elle devait faire, et elle a fait le travail qu'elle devait faire avec le corps, eh bien, lorsqu'elle retourne dans le monde de la vérité, ce qu'elle va recevoir, c'est le résultat de ses efforts. C'est ce qui lui appartient à elle. D'accord? Ashrecha v'tovlach. עוד יש לך לדעת, כי כל אשר יצר וברא ועשה השם, הכל עומד למזון ומחיה מעולם העליון, שאליו ייקרא עולם האצילות. והוא אור היוד שבשמו יתברך, והמזון ההוא ייקרא קודש, והוא מקור החיות והאושר והטוב. Et en fait, tout ce qui descend de ce monde vient en fait du Olam HaAtzilut, qui correspond au Yud, donc aux premières lettres du tétragramme. Et ce mazon est appelé Kodesh. C'est la source de toute vitalité, du bonheur et du bien-être. Bien que toutes les créatures doivent bien vivre par quelque chose, tout le monde vit. Zulat achiyut enivra, ou sod omro, ve'ata mechayet kulam, al koze yishtane hashefa bitrachputo, kasha yishtane atzomer minaretz vitrachek mayenika. Eh bien, le shefa, c'est-à-dire l'influence, se change, se progresse, évolue selon ce qu'on est éloigné. ועשה השם ככה לתת לכל אחד כפי בחינתו, כפי אשר ישיג בטהרתו, גם לארץ הגשמית ייתן לה השם מים, וזהו שפע וחיותה, והולידה והצמיחה. ועל דרך זה גם כן הוא שפע החיוניות של הנפשות, הרוחות, הנשמות, ונשמות לנשמות, כפי בחינתה, כי לא כל הנשמות ברגע אחת. D'accord. Ça, en fait, ça veut dire qu'en fait, le shefa, c'est-à-dire ce que nous recevons du monde en haut,
dépend de notre niveau. Il n'est pas le même selon évidemment notre madriga. Et même des êtres très simples, ils ont un shefa, ils reçoivent une triout, une vitalité qui vient d'en haut. Seulement, le niveau de cette chose-là est différent selon le travail qui a été fait avant. Et j'ai lu encore dernièrement dans Masechet Ta'anit, c'est écrit dans la Masechet Ta'anit, est-ce qu'on reçoit dans les pluies Maïm Elionim ou Maïm Atartonim? C'est écrit Ve'ed Ya'ale Minaret, c'est pas Ve'ed Ya'ale Minaret, il y a une vapeur qui monte de la terre, donc c'est l'évaporation des océans. On sait très bien que d'où vient la pluie. Pardon? Le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau. Et pourtant, lorsque vous lisez la Gemara, il dit non, c'est possible, évidemment. La Gemara ne conteste pas cette réalité scientifique, mais elle dit qu'il peut aussi y avoir Maïm Elionim. On peut recevoir d'ailleurs. Maïm Elionim, c'est-à-dire un eau qui vient d'en haut, du Olam Hatzilut, selon le niveau dans lequel tu es. Si tu es Zoché, si tu as le mérite, eh bien, tu reçois directement le Olam là-haut. Puis Bereshit, on le sait. Exactement. Depuis Bereshit, on nous a donné ces deux options. Ça dépend de notre travail. Et évidemment, l'idéal, c'est de recevoir du Yud, du premier Yud, qui correspond au Lama Hatzilut, etc., qui nous donne une triout. On va prendre l'exemple de la manne. La manne. Les Juifs, ils sont nourris par la manne. C'est bien d'où la manne? Du ciel. C'est du pain. Nous, on dit Motzi lechem min haaretz. Eux, ils devaient dire Man min hashamayim. On est bien d'accord que c'était de la nourriture que les malachim, dont les malachim bénéficient et jouissent. C'est-à-dire que véritablement, la manne, c'est lechem min hashamayim. Et ce que je dis, c'est qu'il y a des hommes qui mangent sur terre lechem min hashamayim, il y a des hommes qui mangent sur terre lechem min haaretz. C'est pour ça qu'on dit dans le Bethet Amazon, on dit comment se fait-il qu'on évoque Bonnet Yerushalayim, quelle est la question par rapport à la nourriture, et on dit, je pense justement que les pluies qui tombent d'en haut à Jérusalem sont des pluies de Bracha. Justement, alors, on prie pour la reconstruction du Beth Amikdash parce qu'on sait que lorsque le Beth Amikdash est reconstruit, il y a une ouverture qui se fait dans le ciel, la porte du ciel, et on bénéficie d'une parnassa qui est différente que celle que nous pouvons avoir de Ed Ya'ale Minaretz, si c'est de la vapeur qui monte de la terre. C'est en fait l'évaporation des océans. Et en fait, donc, tout ce que l'homme aimerait, ce dont il aimerait bénéficier, c'est justement de cette influence, ce shefa qui vient d'en haut et qui commence au Olam Hatzilut et qui passe après à Beria, Yetzira, Asiya. Mais tout le monde vit, même ceux qui n'ont pas ce mérite. Hachem a fait en sorte qu'ils puissent vivre. Donc c'est un flux dans les deux sens. Alors, ça influe dans les deux sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ça veut dire que c'est suivant le travail qu'on fait en bas, voilà. qu'on mérite ce qui arrive d'en haut. Voilà. On fait monter un flux, il y a un flux qui redescend suivant l'autre main des heures. Alors, justement, je reprends. Yegia kapecha ki tochal ashrecha v'tovlach. Si tu manges le travail de tes paumes, Ouais, tes mains, en fait. de tes mains, ashrecha v'tovlach, tu as le hosher, le bonheur et le bien-être. En fait, le Rav dit Perouche ha-osher shelcha, vehatov shelcha. Ton bonheur et ton bien-être, parce que On mérite. ça veut dire que c'est ton mérite. Voilà, c'est ton mérite. C'est-à-dire que la fille qui est chez son père, lorsqu'il la nourrit, il lui dit, bon, je te fais un cadeau, quoi. Je te fais un... Pas obligé, mais bon, je te donne gentiment. C'est d'accord. Donc, c'est pas son mérite, c'est qu'elle est chez son père, et son père, il est sympa, il lui fait la tzedaka. Alors, c'est pas vécu comme ça aujourd'hui par les jeunes d'aujourd'hui, hein. Ils ont l'impression que c'est un dû. Mais d'après la halakha, un père qui a 12 ans et 6 mois, il donne un grand coup de pied dans là. Tu te débrouilles, tu t'assumes, il a tout à fait le droit. Il ne fait pas il n'est pas obligé de l'assumer au-delà de cette période. Donc tout ce qu'il donne après, c'est de tzedaka, donc il y a des conséquences halachiques. Si par exemple je dis, voilà, mon fils, ma fille ont un certain âge, et je dis, je prends du maaser, bah, je soutiens des personnes en difficulté. Qui c'est? Mes enfants. Bah oui, mais je ne suis pas obligé de les nourrir après un certain âge. Donc, je donne la tzedaka. Pourquoi alors à ce moment-là, pourquoi les études?
Les frais Pardon? d'études ne rentrent pas dans le maaser. Alors justement, il y a des frais d'études qui rendent maaser, d'autres non, c'est toute une raison dans la halakha, mais c'est effectivement, halakha le maaser peut être utilisé pour nourrir des enfants à partir d'un certain âge. Voilà, voilà. Jusque-là, je voulais ne pas faire. On peut même le faire fiscalement. Voilà, ça peut être déduire, d'ailleurs, ça joue fiscalement aussi. C'est un problème. Il y a un côté, Pas du tout, on redresse tout. ah, Non, non, c'est Il faut oui. vraiment qu'ils Ouais. soient, qu'ils n'aient pas de ressources. Il ne faut pas leur donner s'ils ont des ressources. en fonction des besoins de celui qui donne. Bon, et des les gens, les enfants avant, ils étaient beaucoup plus tôt indépendants. D'accord. Mais c'est vrai que Bat Bogeret, hein, alors qu'une fois qu'elle retourne, elle est que Bat Nessoa, ça veut dire qu'elle a son mari qui la nourrit, son mari il a un devoir de la nourrir. Donc elle a une source une ressource qu'elle mérite. Donc c'est ça. Une fois que la Neshama remonte, Negia Kapecha Kitochel Ashrecha V'Tovlach, tu as le Osher et le Tov, parce que c'est Mekor Achiyut, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu te donne, c'est ton mari en fait. Amri, ça veut dire mari, c'est qu'en fait tu te maries avec la Torah, avec Hachem, et que ce mariage fait que Hachem te dit, je te donne parce que tu le mérites. On va verser aux parents d'élèves qu'ils vont recevoir un certain. Mais non, c'est pas une question, c'est pas à la Chal Maaseh, il y a des chevaux de Rav Yosef. Quel pourcentage tu peux déduire du Maaser dans les scolarités? Non, mais c'est pas théorique, hein, c'est à la Chal Maaseh. Les gens ils me posent souvent la question. Quel est le pourcentage qui sont obligés, voilà. Après 12 ans et 6 mois. Avant, Par exemple, tu as l'obligation d'enseigner à ton fils la Torah chez Birtav. Donc, tous les cours de Torah chez Birtav, tu peux pas dire je déduis du Maaser parce que c'est dans ton chiyuv, Beshinantam, Levanecha. Mais non, si tu enseignes la Torah chez Baal Pé, Torah chez Baal Pé, tu n'as pas l'obligation. Donc, celui qui fait, il peut déduire le cours de Torah chez Baal Pé de son Maaser. Et le rôle, tu lui enseignes le rôle pour qu'il ait un métier. Combien je suis obligé de payer? Pas obligé de payer. C'est tout à fait une question qui a tout son sens. Il faut calculer, etc. Non, non, c'est très sérieux, hein. Alors, on va continuer. Yesh lecha ladat, tu dois savoir qu'il y a sheyesh adam shezoché le chol hamidregot hakedoshot, il y a un homme qui a le mérite d'avoir tous les niveaux, et yesh shezoché le shlosha, yesh shnaim, yesh lecha. Très franchement, je pense qu'on est très heureux d'avoir déjà roi. Neshama, c'est pas grand monde, et Neshama, l'Ineshama, c'est très très peu de monde. En fait, c'est un peu, je veux dire toujours, cette image. Oui, ce verre, il contient un certain nombre de centilitres d'eau. Plus il est profond, plus on peut mettre de l'eau. Donc en fait, je dois littéralement laisser la place dans mon corps à la neshama. Si je creuse plus, si je laisse plus de place à la ruchaniout, il y a plus de neshama. Maintenant, euh, c'est le fruit d'un travail. c'est le fruit d'un travail, exactement. Mi shelo zacha el benefesh ba'olam hazeh. Alors là, une phrase qui est un peu dure, hein. Celui qui n'a pas eu le mérite que d'avoir nefesh, il n'est pas monté à roi, il est que resté au basique. Velo l'avoir en ma'asav mo'ilim klum. Ces actes ne servent à rien. Parce que ça ne peut pas s'élever. Le nefesh a besoin du roi. Le roi donc en fait, celui qui reste au niveau du nefesh n'a rien fait. Il n'a rien fait parce que nefesh, c'est aussi nefesh à béhémite. Même les animaux, ils ont nefesh. Donc, s'il arrive à élever Nefesh au niveau de Ruach, il l'a littéralement acquise avec ses actions et ça s'appelle Baala, son mari. Vous voyez, c'est pour ça qu'il compare le mari avec sa femme. Parce qu'en fait, il l'a acquise en lui donnant la possibilité de passer de Nefesh à Ruach. C'est comme si Ruach faisait l'acquisition. Ou Sodomro, Imba Nefesh Ata, Perush Kan'a, Verushelo, Be'emtsaout Ayegia. Baal Nefesh. Baal, c'est mari. Nefesh, de Nefesh. Qui est Baal Nefesh? Celui qui a élevé son Nefesh au niveau du roi. Donc, ça s'appelle un Baal Nefesh. Et le moyen, je termine juste, le moyen d'acquisition, ce n'est pas l'argent, c'est la Yegia, l'effort. Oui. Question, comment peut-on avoir un siman, un signe qui
qui permettrait de savoir si on atteint ce niveau-là? Qu'est-ce qui permet à un homme de savoir s'il s'est hissé à ce niveau de roi? C'est pas simple la réponse parce que c'est très subjectif de savoir qui est vraiment arrivé à un niveau de roi, au moins de roi. En fait, ça dépend beaucoup de tes. J'avais donné une réponse du Rav Wolbe qui disait le jour où ton énergie te met dans une situation où tu as la même volonté, ou en tout cas même un peu plus de volonté, tu as la même jouissance dans la dimension spirituelle que de la jouissance dans la dimension matérielle. Le jour où il y a ce qu'on appelle une concurrence qui s'installe entre la jouissance matérielle et la jouissance spirituelle, c'est que tu as commencé à véritablement t'élever parce que cette jouissance spirituelle, elle montre que le nefesh, le ratson, la volonté, c'est relié à roi, qui fait que tu veux de la rouhaniout, tu veux de la rouhaniout, et que même si tu as l'occasion de faire autre chose à la base, par exemple ce soir, tu as un shiur, tu dis je veux écouter le shiur, je suis intéressé par la Torah, et à la place, quelqu'un me propose un match à regarder à la télévision, tu es très très féru de foot, et tu as un match très important. Tu dis non, moi, le plaisir du shiur, de la Torah, etc., est en concurrence avec le plaisir que j'ai d'habitude de regarder un match de foot, par exemple, en exemple seul. À ce moment-là, ça veut dire que ton ratzon, ton nefesh, te pousse. C'est pas juste par devoir, c'est pas que je te fais pas en disant tu viens pas au shiur, je t'en voudrais, ou bien tu vas voir le guéhinard, tu vas brûler en enfer. Non, c'est tout simplement parce que tu veux ta volonté a évolué. Tu vois, tu es différent. Tu veux des choses que tu ne voulais pas avant. Tu veux la rouhaniout. Ça, je pense que c'est le siman, tu vois. C'est comme ça qu'il disait le Rav. Parce que j'ai traduit Nefesh par roi, par Ratzon. Donc, il y a une acquisition qu'il fait par. Donc, ça s'appelle Baala. Baala, c'est le mari qui acquiert sa femme, vous savez, par Kesef. Et l'argent qu'on donne sous la coupa, hein, Kesef Shtar et Bia. Vous avez vu ça dans Kiddushin. Et là, c'est la yegia, l'effort. Amoussag maïgia nasa warba nefesh ki olahi imo beshavim emadraga, umekom tachanuto tachanuta mangato tochal umikoso tishte ubecheko tishkav. Alors là, il va très loin, il dit, il va manger de sa même nourriture, de son même kos, c'est-à-dire qu'en fait, le roi et le nefesh vont partager la même table, comme un mari et une femme. Et après, deuxième, on peut monter à un niveau supérieur, c'est Neshama, qui devient la femme ou le mari du Nefesh, etc., etc. Alors, Essek à Torah, d'accord, ça peut être l'étude de la Torah qui nous donne cette force, ou bien Mitzad Amazria, qui a Aviafil Koach Elyon Baben, le père qui donne la force au fils, euh, etc. Maintenant, Comment tu dis par le père qui donne le force? alors, Mitzad Amazria, Mazria, c'est celui qui ensemence, c'est-à-dire celui qui est le géniteur, on va dire ça en bon français, qui a Av Yaf'il Koach Elyon Baben. Como sheperashi beparashat Vayechid, bepasuk Reuven Bechori Ata Kochi Vereshit Oni. Donc, Reuven, Yaakov dit à Reuven, attention, tu es mon fils, hein, tu es ma force, tu es mon prolongement. Tu vois, donc il dit à son fils, je te donne une force. C'est le père qui dit à son fils, tu sais, moi j'ai toujours été dans la Torah, dans les mitzvot, ça me fait plaisir de te voir toi aussi dans la Torah et les mitzvot. Ça donne une force au fils qui veut continuer la tradition du père en comprenant l'importance des choses. Donc ça, c'est le père qui influence le fils, ou bien c'est le fils lui-même en étudiant la Torah qui comprend l'importance des choses. Voilà les deux options, les deux possibilités. עוד יש לך לדעת, כי המסובב מחטא האדם גם כן ישתנה כפי שהיא בחינת האדם. כי אינו דומה פגם אשר יסובב לנפש כפגם הרוח ושאר הדרגות, כי פגם הנפש יסובב כעליונה בסוד הנפש החוטאת תמות. ופגם הרוח אפילו יסובב אלא כתמים ונגעים שרשאי פגם גדול. Alors, évidemment, il y a des gamim, c'est-à-dire des tares, c'est lorsqu'elles touchent le nefesh, sont plus graves, sont très graves, mais celles qui touchent le roi sont plus graves. Ça veut dire que si tu fais une faute qui est purement matérialiste, ça passe mieux qu'une faute qui touche ton rouar. C'est-à-dire, c'est-à-dire que rouhaniquement parlant,
tu dis, voilà, je pense faire tel et tel acte. Or, cet acte est un acte qui est contraire à la volonté d'Hachem. Là, tu vas plus abîmer parce que tu es à un niveau supérieur. Lorsque, par exemple, tu es attiré par la nourriture qui est, par exemple, pas cachère et tu te jettes dessus, bon, on va dire c'est une faute primaire. Mais lorsque tu es déjà quelqu'un qui a pris une certaine dimension et que tu es dans la Rouhaniout, tu fais des calculs et que tu amènes ta Rouhaniout, c'est-à-dire ta partie spirituelle, vers le mal, ça tu vas toucher quelque chose de plus profond, de plus. D'accord? C'est beaucoup plus grave, c'est beaucoup plus grave. Il y a la Lachon Hara qui touche, mais il y a aussi des fautes qui ont été faites par l'aîné Israël dans le désert où ce n'était pas des fautes simples. C'est des fautes, quelque part, une erreur, une très grave erreur qui sont faites comme les Meraglim. Les Meraglim, c'est une très grave faute. Parce qu'ils pensaient vraiment bien faire, hein, ils pensaient qu'ils étaient dans. Et là, ils ont cassé énormément. Euh, Maintenant, évidemment, Acharé Odia. Hachem otanu kol ha'amur, après avoir appris tout ce que nous avons appris, nous chalomar ki hen hena hadvarim amurim baktuvim. C'est ça qui est fort, c'est que le roi Chaim Akadosh, qu'est-ce qu'il va faire après cette introduction? Il va remettre dans les versets, et il va dire, voilà ce qui est écrit dans les versets. Les versets qu'on vient de lire, qui sont a priori aucun rapport, on va les relire maintenant à la lumière de cette explication, et on va voir comment ces mêmes versets en prennent une sens très différent de notre première lecture. Voilà. Donc, je vous rappelle que c'était le chapitre 22, le verset 13, le verset 12 et le verset 14. Et maintenant, nous allons les relire. Et je vais vous les relire d'abord pour un peu pour remémorer un petit peu de quoi on parlait. Bat Cohen qui était l'Ishza, donc c'est la fille Cohen qui s'est mariée avec un Ishza, un homme qui n'est pas Cohen. Et elle ne mangera pas les Kodashim, ou Bat Cohen qui était Almana ou Grusha, lorsqu'elle est veuve et qu'elle retourne chez son père et qu'elle n'a pas d'enfant, donc elle retourne chez son père, elle pourra manger la trouma. Donc la question de savoir est-ce qu'on peut manger la trouma ou pas, ça dépend si elle est une femme mariée à un Cohen, ou bien si ce n'est pas un Cohen, elle ne peut plus manger la trouma, même si elle est fille Cohen elle-même. Alors, Ine advarim amurim miktuvim. Itri lomar vechol zar lo yochal kodesh. Première chose, un zar ne mangera pas du kodesh. C'est quoi kodesh? Kodesh à korbanot. Évidemment. Kodesh aneelam shu shefa ochani mazon ibne elokim. Un zar, un homme étranger ne mangera pas, évidemment, les sacrifices, mais pas seulement les sacrifices. Il ne mangera pas un mazon shefa rouchani, mazon ibn Elohim. Ce shefa rouchani, je vous rappelle que la nourriture céleste, la nourriture spirituelle, il ne la mangera pas, il n'y aura pas accès. Omar toshav kohen et sachir limoz et la ruach et la nefesh. Le toshav d'un kohen et le sachir, c'est donc les résidences chez un kohen ou l'employé du kohen. Il appelle ça ruach et nefesh. Qui a ruach ou toshav kohen. Toshav, c'est l'endroit moshav aneshama, anikret kohen. Donc le kohen, c'est la neshama. ושכיר גם כן הוא הנפש, כי הוא הפועל כל מלאכות האדם. שכיר זה נפש. שתי בחינות אלו הודיע כתוב שאינם ראויים לאכול מהמזון הנקרא קודש לצד היותו מדרגה גדולה. Donc, le mazon qui est kadosh ne peut pas être consommé ni par le toshav Kohen, ni par le sachir. Le toshav Kohen, c'est donc un rouach. Sachir, c'est nefesh. אינם ראויים לאכול מהמזון הנקרא קודש, לצד היותו מדרגה גדולה. מה שכתב ברשב"י והפרש בין קודש לקודש. ואמר וכהן כי יקנה נפש, mais le Kohen qui acquiert une nefesh, là il l'acquiert, c'est-à-dire il y a la yégia, l'effort. פירוש כהן היא הנשמה העליונה, תיקרא כהן. Donc la neshama c'est כהן. והזכירה והזכירה בלשון זכר, לומר כי כיוון שהגיע לגדר זה, תיקרא במדרגת זכר כי יקנה נפש. C'est-à-dire que la neshama va littéralement acheter le nefesh. Donc, je traduis dans les mots simples pour que vous compreniez de quoi on parle. C'est le Kohen qui achète. On a dit que l'acquisition du Kohen, par exemple un esclave, peut manger la tourma. Et si c'est un toshav ou un sachir, donc un employé, ou simplement un résident chez le Kohen, ne peut pas manger la tourma. Il faut qu'il y ait acquisition. Le Kohen, c'est remez à la neshama. La neshama, si elle a un tosha ou un sachir, c'est-à-dire que le nefesh et le ruach sont simplement dans le statut de résident, dans ce cas-là,
elle ne peut pas le faire manger la Trouma. Mais si il connaît Kinyan Kaspo, il fait le Kinyan on a expliqué que c'était par les efforts, il arrive à élever le Nefesh. À ce moment-là, elle peut manger la terouma. C'est-à-dire, le Kohen va donner à cette acquisition le droit d'ouvrir une nouvelle porte. On a expliqué que ça s'appelle Maïm HaElyonim, les eaux d'en haut, c'est-à-dire le Shefa Rouhani qui vient de Olam HaAtzilut et qui descend derrière Bria Yetzira Asiya et qui permet de bénéficier de ce Mazon Rouhani, cette nourriture spirituelle. Par contre, sinon, ben non, il ne peut pas manger la terouma. Terouma, c'est prélèvement, c'est quelque chose qui vient du ciel et qui est prélevé. Ou yochalbo, perush ki yizge lianot gama nefesh mi kodesh ma shelo yaze kodem aliyata. Cette nefesh ne pouvait pas manger cette chose sainte, donc la terouma, donc cette mazon rouchani, mais seulement si s'il l'a acquis. Après, après, bon, il rentre encore plus dans voilà. Yelid Beto, celui qui est né dans sa maison, Yechaven Nefashot Akdusha Asher Naflu Mizman Kadmom Ve'en Mibarim Ve'oksaoud Kishron Maaseh Tzadikim. Donc il y a des Neshamot qui sont dans le monde et qui sont tombées, qui ont chuté. Et elles arrivent à trouver leur tikkun à travers l'action des tzadikim. Vous savez que les tzadikim, un des rôles qu'ils ont, c'est de réparer les âmes abîmées qui viennent se présenter à eux. Et si vous voulez décrire des détails, vous relisez les Rabbi Yehuda Fetaya, qui dans son livre, il parle de toutes les âmes qui venaient le voir en cherchant. Pour lui, il s'occupait par exemple de l'âme de Shabbatai Tzvi. Beaucoup de boulot, il y avait un gros boulot. Vous l'avez lu ce livre? Non. Il est traduit en français. Non. Et il est traduit en français. Et là-bas, cette âme, c'était connu, Rabbi Yehuda Fetaya, c'était un grand kabbaliste qui habitait à Jérusalem, pour recevoir de nombreuses âmes en rendez-vous pour réparer et trouver des solutions à leur âme pourchassée par des anges destructeurs. Mais lui, il était plus de ce monde. Il était de ce monde. Il Il était était de dans ce ce monde. monde et il les recevait et il s'en occupait. Vous avez un descriptif de ce qu'elle leur a dit, ce qu'ils ont échangé, Et il a un etc. lien avec les Fetaya, hein. Oui, c'est un ancêtre. Ancêtre. C'est eux qui ont traduit d'ailleurs en français. T'as quelqu'un. Je l'ai dit Pardon? bonjour. T'as quelqu'un. Alors on est au 19e siècle, même début 20e. Début 20e. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des cannabis qui ont cette capacité d'aider? Je pense que oui, mais je ne les connais pas. Je pense que oui, ouais. Je pense que ça existe dans chaque génération, mais il y en a certains qui sont très cachés. Lui, il était connu pour recevoir ce genre de visites. C'était un kabbaliste qui faisait, parce qu'aujourd'hui, faire la Kabbalah Maasit, c'est la Kabbalah appliquée, et ça n'est réservé qu'à des gens très particuliers. Comme je ne suis pas au courant, je ne sais pas qui reçoit. En ce qui me concerne, je vous dis tout de suite, je ne reçois aucune visite. Je ne consulte pas. Le soir, je ne suis pas dans ce genre de choses. D'où vient-il cette science si subtile, si difficile, si éthérée? Alors, c'est effectivement la Kabbalah qui nous permet d'y accéder et tout le monde n'y accède pas et tout le monde surtout ne veut pas s'en occuper parce que ça demande un certain nombre de qualités et surtout de prendre des risques parce que tu fréquentes des gens infréquentables. Donc, Shabbatai Tzvi, je dis Shabbatai Tzvi, c'est quand même un gros dossier, hein, il a du boulot. Et il a différentes personnes qu'il a rencontrées là-bas. Alors, il dit que c'est Yelid Beto, Yichaven en Nefashot HaKedusha, Asher Naflu Mizman Kadmon, Ven Mitbarerim Be'emtsaout Kishron Maaseh HaTzadikim. Voilà. Shamaaseh HaTov hu ke'even hashoevet lotzi mitzvot HaTov. Et voilà, donc ces Neshamot profitent du tzaddik pour arriver à trouver leur tikkun. Nous, on a vu les 10 books. Nous, on a une traduction dans le monde des yeshivot d'un 10 books fameux que le Chafetz Chaim a géré à trouver, parce qu'on le sait, parce que Rav Elchanan Wasserman nous racontait chaque Purim à sa yeshiva, et que j'ai connu quelqu'un qui a écouté ça de Rav Elchanan Wasserman, parce que Rav Elchanan Wasserman faisait partie des 10 tzadikim qui ont permis à cette neshama de sortir du corps d'une petite fille de 15 ans qui avait mangé, bu de l'eau sans bracha, et la neshama est rentrée en elle, elle ne voulait pas sortir, donc ils ont commencé à discuter avec elle, et le Chavetz Chaim expliquait comment sortir le dibouk. C'est une histoire fameuse dans le monde des Yeshivot, parce que il y a le Rosh Shiva qui racontait ça chaque fois. Moi, j'ai connu le Rosh Shiva qui a écouté du Rabbi Chaim Sarman qui était en direct, qui a vu en direct.
Elle a parlé de ce qui se passe dans le jour de la Ménorah. Bon, c'est des choses un petit peu, on va dire, Ésotérique. ésotériques. Alors, Ve'omro bat Kohen medaber hakatuv bineshama shenifga, donc le bas, la fille Kohen, c'est en fait une neshama qui a été abîmée et rendue impure par ses actes. Shetafsid anat hakodesh ve'omro bat Kohen shia neshama, qui est les ish zar, la fille Cohen, qui est un homme étranger. Évidemment, on parle de Shiu Samachmem, c'est le Satan. Shechramda mita amota vetizne acharav. Il a eu une relation avec elle, c'est qu'en fait, il a détourné, abîmé. Hi bitrumat akodashim lo tochal, elle ne pourra plus manger le trumat akodashim. Igdek lomar bitrumat, lomar shafilu trumat akodashim lo tochal, tremimea, même de 100, de 10%, 2%, ben tzak lomar akodesh atzmo. Donc, elle ne pourra absolument pas toucher tout ça. Et... Donc, en fait, si je résume un petit peu, parce que là, je suis arrivé à la fin du commentaire de Chaim Akadosh sur le chapitre 22 dans les morts, ce qu'il dit, en fait, ce qu'il dit à l'oral, c'est qu'à travers ces Cohen, Fi Cohen, Toshav Cohen, Sachir Cohen, c'est en fait le Cohen, c'est la Neshama, et elle a un contact avec toutes sortes de, voilà, de Kochot, donc le Nefesh et le roi sont les principales. C'est Neshama qui veut influencer le Nefesh et le roi, et il n'y a que le Kinyan, c'est-à-dire l'acquisition, c'est-à-dire le Kohen qui naît Nefesh Kinyan Kaspo, ou Yochalbo, c'est le verset 11, c'est seulement le Kohen qui va acquérir l'âme Kinyan Kaspo. Alors là-bas, il s'agit d'acquisition avec de l'argent. D'accord? C'est quoi Kinyan Kaspo? Il s'agit de Evet Knan, donc l'esclave non juif, chez Kanouï, le Goufo, donc il est lui-même donc acheté. Veyelid Beto, celui qui est né dans sa maison, c'est Bene Ashfachot, les fils des servantes. Et Shep Cohen, il a acheté en premier, c'est sa femme en euros, elle peut manger la trouma même si elle n'est pas Cohen. Il est marié avec un Cohen. Donc voilà tous les cas, on peut manger. Donc évidemment, l'explication simple, vous l'avez comprise. Mais ici, il y a l'explication allusive du Orach Kadosh, qui veut dire que la Neshama va littéralement, par la Yigi à l'effort, permettre au Nefesh et au Ruach de consommer la Teruma, qui veut dire ce Shefa Rouhani, grâce au Kinyan, c'est-à-dire à l'effort qui va être produit pour qu'il s'élève et se mette en contact avec la Neshama. C'est ça l'explication de Chaim Kadosh sur ces quelques lignes. Alors, encore une fois, je dis bien que ce cours est un cours, on va dire, qui. Et c'est un cours que j'ai essayé de quand même de traduire dans des mots qui vous parlent. C'est-à-dire, vous avez un ratzon, vous avez des volontés, vous avez des envies, vous avez une énergie. À partir du moment où la rouach, la rouchaniout a acquis cette énergie, c'est-à-dire que votre ratzon se confond à la rouchaniout, vous avez grandi. Vous êtes devenu Mais si jamais cette volonté, même si elle est extrême, elle est mise dans une démarche qui n'est pas forcément structurée ou intelligente, malgré tout, l'âme grandit. Non, justement, il faut que la neshama forme, donne En fait, je vais vous traduire ça dans quelque chose de très, très, très concret, d'accord? Vous, par exemple, vous aimez manger, vous aimez certains plats. Donc, vous vous dites, les plats que j'aime, je les réserve à Shabbat, d'accord? Et en mangeant Shabbat, vous dites, voilà, cette nourriture qui me fait tellement plaisir, j'aime ça, mais j'en fais quoi? Onek Shabbat. La semaine, je ne mange pas. Mais j'aimerais bien manger ça la semaine. Non, non, mais je réserve ça pour Shabbat. Vous avez, par exemple, des gens qui aiment la boufra, par exemple, ou la damrout, ils disent c'est pour Shabbat. Donc, c'est une envie matérialiste, on est d'accord. Mais vous l'avez orienté vers une certaine dimension de rouchaniout. La preuve, c'est qu'à d'autres occasions, vous ne prenez pas. Alors que vous aimez. Vous l'avez orienté Shabbat. D'accord? C'est vrai dans tout plein de domaines. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, vous avez orienté cette volonté, cette envie dans une dimension spirituelle. Vous avez élevé. Jusqu'à faire le bitoul total du reste. Après, et à un moment, si vous arrivez à un très haut niveau, comme il dit, vous arrivez à totalement vous désintéresser au plaisir purement matérialiste en disant non, tout va dans la C'est pour ça que vous parlez souvent de ceux qui sont très réguliers dans l'étude de la Torah, par exemple. Il y a cette volonté avec un. Oui, alors, des fois, ça peut être par devoir. Même s'ils ne vont pas dans un niveau d'étude qui pourrait être celui d'autre,
Ils peuvent avoir plus de mérite que celui qui. Oui, mais à ce moment-là, il faut que le ratson, c'est-à-dire qu'il y a un moment que ça soit volontaire, c'est-à-dire qu'il soit, qu'on élève. Élever, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a une transformation, un changement. La transformation, c'est seulement pas seulement par l'obligation et le devoir. C'est parce qu'il y a un ratson, nefesh. C'est pour ça que j'ai traduit nefesh par ratson. Ça veut dire que nefesh, c'est une volonté matérialiste. Mais lorsque la volonté matérialiste, elle rivalise, elle est sublimée par une volonté spirituelle, là, vous avez vraiment changé, quoi. Vous avez élevé la nefesh. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en grave, tout le monde a un nefesh, un roi, une neshama, d'accord? Mais seulement, c'est soit on reste à utiliser uniquement son nefesh, entre guillemets, on l'exploite pas, on n'exploite que son nefesh, on n'exploite pas son roi et sa neshama. C'est ça la notion Alors, de madriga de la plupart montée? des gens arrivent quand même à roi, mais D'accord? sachez que le roi et Neshama ne viennent que si vous leur donnez la place. On peut avoir quelqu'un qui n'a que Nefesh sans roi et Neshama, parce que roi et Neshama sont à l'extérieur de son corps, mais il les a potentiellement. Chacun d'entre nous a un roi et Neshama ou à l'intérieur d'eux-mêmes ou à l'extérieur. Je pense que la plupart des gens que nous fréquentons ont quand même un peu roi, un petit peu de roi, parce que sinon, s'ils sont que Nefesh, c'est un peu des bestiaux, des gens bestiaux. Bon, des gens qui ont des. Voilà, C'est basique. basiques, quoi. C'est ça. Marielle, comment sait-on que le roi est à l'extérieur? Alors, c'est dit que le roi rentre à l'intérieur de toi lorsque tu as une aspiration spirituelle qui est motivée par le nefesh. Que le roi et le nefesh ont fait le couple. Tu vois, tu te rappelles quand il a parlé du couple, ils partagent la même table. Le roi et le nefesh se partagent la table. Après, c'est un niveau plus élevé, c'est la neshama qui partage. Et tu vois ça chez les gens qui ont une forte poussée spirituelle, ils ont une envie de spiritualité qui est vraiment comme quelque chose, comme un plaisir matériel. Mais c'est pas un don divin au départ. Non, non, Ah, non. C'est du ça- travail. Rien n'est c'est offert. Là, c'est que Tout du est travail. travail. Tout est travail. Mais le nefesh et le roi, tu en as un. Il est resté réservé. Mais tu peux le laisser à l'extérieur et tu peux le marier avec ton nefesh. Neshama marié avec ton nefesh. C'est à toi de faire kinyan. Kinyan Castro. C'est la question. Il faut rester cohérent parce que les risques viennent avec, quoi. Voilà. C'est quand on a Voilà, les exactement. devoirs vont avec le grade. Exactement, exactement. Bon, j'espère que vous avez Non, compris. il y en a qui- Oui, non, mais bon, théoriquement, tu fous du monde. le On grade devoir. permet de détourner. Hmm. Bien sûr, on n'a pas fini. Non, on n'a pas fini.